Maritima, la famille. Et bienvenue dans la famille, on est de retour. Salut Oui, Pascal. Salut Laurent. Ça va? Ça va et toi depuis ce matin? Ah ben ça va bien, écoute, en pleine forme, très heureux de te retrouver en cette fin de journée. Ça résonne toujours un petit peu ici dans le studio. Bah oui. On est tous les deux, alors Gilles sera là dans quelques instants. Et puis aujourd'hui, on va recevoir un invité aussi dans la famille. Ah ben oui, un invité qui fait partie de la famille Maritima. Ah ben oui, Qui exactement. n'est autre que Gigi Gel, qu'on est heureux d'accueillir, déjà qui est chez nous tous les vendredis soirs, Oui, avec pour la Maritima Mix Party. Mais là, il vient avec son autre casquette, parce que tu sais qu'il a plusieurs casquettes, et il vient pour le Funky Festival, parce que Maritima est partenaire de ce beau festival pour la 2e année. C'est la 3e édition pour eux, et on est ravis de ça, donc il va venir nous en parler tout à l'heure. Parfait, un invité de marque aujourd'hui dans la famille Maritima. Et puis toujours tous vos rendez-vous. Bien C'est du sûr. Sud aujourd'hui, bien Oui. sûr. C'est du Sud avec un mot qui est français, mais qui est très ancien et qu'on continue à utiliser en Provence, alors qu'il est utilisé nulle part ailleurs. Mais c'est bien nous, ça, je trouve. C'est tu vois. exactement. Ouais. Nous on fait rien comme les autres. Donc c'est Dentier du Sud, bien sûr. J'aurai une énigme à te proposer. L'énigme du Père Fougas. Et puis des cadeaux à gagner. On vous invite à rencontrer Amel Bent samedi soir. Alors, on vous offre bien sûr les places de concert pour aller voir Amel Bent. Mais en plus, vous allez rencontrer l'artiste sous le Dôme de Marseille avant son concert. Dans les loges, exactement. Wow. C'est encore un moment en toute intimité qu'on vous propose avec vos stars préférées. Après Christophe Maé, samedi dernier du côté de la place des Canailles, c'est Amel Bent du côté du Dôme de Marseille. Dôme de Marseille. Envoyez, inscrivez-vous Maritima Amel au 7 14 15 et on jouera ensemble tout à l'heure sur les coups de 17h30. Écoute, on est parti pour cette oui. famille. Allez, Pascal, on y va. embarque. C'est parti. Puis il est 16h, c'est l'heure de retrouver la rédaction Maritima. La famille. Bon après-midi, bonnes vacances. Merci d'avoir choisi la famille pour vous accompagner en ce 14 avril. Des anniversaires à célébrer, Pascal? Alors, je suis en train de regarder si j'en ai pour oublier personne, mais écoute, le 14 avril, je crois pas. 14 avril, Je ne crois pas. Alors là, avant de faire les anniversaires, on va parler d'un événement qui s'est passé un 14 avril. 14 avril 1912. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 avril 1912? 1912, donc c'était... Est-ce que c'était à Paris? C'est un rapport avec la... Non, ça n'était pas à Paris. Ça n'a pas... Ok, donc ça n'a pas de rapport. Je pense à l'exposition universelle, je ne sais pas pourquoi. Non, en effet. C'était chez nous, en Provence? C'était pas chez nous. Dans le monde. C'est dans le monde, exactement. C'est même dans l'océan, pour tout te dire. Dans l'océan? Oui, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'océan. Est-ce que c'est une prouesse technique? Non, ça aurait dû être une prouesse technique et on a eu la preuve que ça ne l'a pas été finalement. En 1912, est-ce que c'était une histoire de sous-marin? Non, mais on est sur l'eau, en effet. C'est l'histoire d'un engin sur l'eau. Un engin sur l'eau. Si je te dis incassable. Ah, mais cassé. C'est quoi? Non, alors là, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qui devait être insubmersible et qui finalement n'a pas été du tout? C'est le Titanic, Titanic, exactement. Le 14 avril 1912, c'est le Titanic qui heurte un iceberg de l'Atlantique Nord. Et oui, il était réputé insubmersible et finalement, un gros glaçon en a décidé autrement. Et oui, c'était en 1912. Quelques anniversaires à célébrer aujourd'hui. On commence avec l'anniversaire de Louisie Joseph, l'ex-L5. Joseph. Louisie Joseph, elle doit avoir 48. 48, exactement. C'est vrai. Bravo, dis donc, 48 ans pour Louisie Joseph, bravo. L'anniversaire de Sarah Michelle Gellar, c'était elle qui jouait Buffy contre les vampires. Ah oui. Tu te souviens de cette série? Tu l'as regardée, cette série, Buffy contre les vampires? Alors oui, je l'ai regardée au début. Après, j'ai un peu lâché le truc, mais au début, je regardais, j'aimais bien. Mais tu vois, ça, c'est le genre d'actrice, je sais qui c'est, mais le nom à chaque fois. Oui, tu connais pas le nom, en effet. Je pense qu'elle doit avoir, elle est 42. Elle est un petit peu plus, elle a 49 ans, Sarah Michelle Gellar. Ouais. Elle est au cinéma actuellement dans le film Wedding Nightmare ou Nightmare Wedding, deuxième partie, elle est au cinéma en ce moment. L'anniversaire de Quentin Dupieux, le réalisateur Quentin Dupieux. Alors par contre, son âge, Quentin Dupieux... Ouais, difficile à dire. Ouais, je dirais une quarantaine d'années, non? 40 ans. Et un petit peu plus, il a 52 ans, Quentin Dupieux. Adrien Brody, l'acteur américain Adrien Brody, qui jouait dans Le Brutaliste, il a reçu notamment des récompenses pour Le Brutaliste récemment. Il joue aussi dans Le Pianiste, je crois. Le Pianiste? Adrien Brody. Ah oui. Ouais, on connaît son visage. Souvent, il fait des rôles où il a fait des rôles où c'est vrai. il a un accent italien. J'aime
j'aime bien sa tête. Quel âge il peut avoir? Je sais pas, 48 aussi, lui, tiens. Un petit peu plus, 53 ans. Ah, 53 ans, ouais. Est-ce que tu te souviens de Fred et Jamy? Fred et Jamy, c'est pas sorcier. Bien sûr, Eh bien, c'est l'anniversaire de Frédéric Courant. Frédéric Courant fête son anniversaire aujourd'hui. Il doit avoir, allez, je dirais 55. Et il a plus, hein. Ouais, il a vrai. 66 ans. Oh 66 ans, ouais, c'est ça, 66 ans, Fred. Bon, alors si vous voulez m'envoyer des fleurs, Fred, pour vous avoir rajeuni de plus de 10 ans, vous les envoyez à Marie. Exactement, allez-y. On accepte toujours les fleurs. Et tiens, un dernier anniversaire, c'est l'anniversaire d'une voix qu'on connaît beaucoup en France, c'est celle de Brigitte Lecordier. Ouais. Brigitte Lecordier qui fait souvent des voix de petits enfants, de petits garçons, de petites filles. C'est elle qui fait Oui Oui. C'est elle qui fait Oui Oui, c'est elle qui fait Sangoku dans la saga Dragon Ball. Brigitte Lecordier qui est une des voix. Elle est souvent en marinière. C'est vrai, exactement. C'est une des voix mythiques du paysage audiovisuel français. Et bien voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui, Brigitte Lecordier. Oui, ça fait un petit moment déjà. Je pense qu'elle doit avoir les 60 ans peut-être. Eh ben non, un petit peu plus. Ah ouais. Elle a 70 ans aujourd'hui, Brigitte Lecordier. 70 ans. Bon anniversaire à elle. Bon anniversaire à vous qui êtes nés un 14 avril aussi. Et merci d'être avec nous ici sur Maritima. On va recevoir notre invité dans un instant. Et oui, le siège est vide en face de toi. Mais il va se remplir. Il va se remplir avec DJ Gel qui nous rejoint dans la famille. Restez avec nous, la famille continue. La famille. C'est la famille Maritima. On reçoit cet après-midi un invité qui fait partie de la famille Maritima. C'est plus un invité là. Exactement. C'est un membre de la famille. C'est un membre de la famille. C'est DJ Gel qui est avec nous. Salut Gel. Salut Maritima famille, comment allez-vous? Ça va bien. Quand t'es avec nous, ça va encore mieux. On est heureux de te recevoir, c'est clair. Maritima, Gel qu'on retrouve sur Maritima tous les vendredis soirs. Maritima Mix Party, 22h, 23h. Yes, 23h. Et qui fait danser les aides-soignants la nuit parce qu'on a régulièrement des stories. Ça, c'est Joseph, j'ai vu ça. C'est bon ça. C'est clair. Et DJ Gel qui vient nous parler, bien sûr, de son Funky Festival de Mars, qui est de retour pour une 3e édition. Troisième édition. Déjà, oui. Déjà 3e édition. Fier de venir vous la présenter. Fier de perpétuer l'histoire. C'est quand même une histoire de fou. D'être déjà à la 3e. On s'était vu l'année dernière pour la 2e et j'avais l'impression que ça faisait déjà 3 mois que ça s'était passé. Ça va trop vite. Mais oui, on relance cette 3e à la Friche de la Belle de Mai, toujours au cabaret aléatoire. Ouais. C'est un lieu qui vous convient bien? Oui, je trouve que c'est bien pour l'accueil du public et tout ça. Je trouve que c'est super cool. Il y a un parking, il y a une arrivée, on a le temps de se poser. Puis pour le village hip-hop qu'on fait et tout, c'est hyper cool, quoi. Ouais. L'accueil du public. Et on rappelle, ce Funky Festival, c'est l'occasion d'un mélange des générations pour mettre à l'honneur le rap 100% marseillais. C'est exactement ça, c'est un mélange des générations. Ça va de 13 à 73 ans, chez les rappeurs aussi. Ah ouais. Oui, parce que. Qui c'est qui a 73 ans chez les rappeurs? Il y en a, tu dis rien. Mais c'est vrai que c'est bien parce que les jeunes, ils ont l'impression que le rap, ça date d'il y a 10 ans. Des fois, tu leur dis, mais gars, réveille-toi, quoi. Exactement, ça a un peu 50 ans maintenant, donc c'est un peu. Et puis, ce qu'il y a de bien, comme disait Laurent, cette espèce de mélange des générations, qu'on puisse venir avec son papa ou sa maman et lui faire découvrir Missan et que papa ou maman nous fasse découvrir La Garde avec Shuriken et Faflarage. Mais c'est ça, moi je trouve ça génial, quoi. C'est hyper important. Le rap aujourd'hui est une musique hyper populaire. C'est voire la première musique populaire. C'est important de la populariser de plus en plus. Encore plus, ça. En tout cas, de montrer qu'elle est populaire, parce que des fois, certains restent un peu sur des idées un peu préconçues, quoi. Oui, c'est ça. Encore à la ghettoifier, tout ça, à la ghettoiser, pardon. Mais c'est vrai que là, dans le festival, on a toutes les générations, tous les styles aussi. Ouais. Parce qu'on peut avoir du boom bap appelé généralement du vieux rap, du vieux rap, ou du rap d'ancien. Du rap maturé. Ouais, exactement. Du rap maturé. Et sinon, on a de la drill, on a de la trap, on a évidemment des filles, on a des gars, on a des groupes, on a des rappeurs solos, on a des DJ aussi. Cette année, on va avoir DJ Rebelle, qui est une légende des DJ marseillais, DJ Crystal. On a 2 filles aussi, Isader et on a Kayla aussi. C'est bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Exactement. DJ, hein. On a Cyrine Elvé chez les filles qui rappent, on a Dilom aussi. On va avoir du graffiti, on va avoir un battle de beatmaking, c'est-à-dire des producteurs de musique. Aussi un battle de danse.
Comment ça se passe le battle beatmaking? C'est-à-dire, t'as plusieurs producteurs et ils font une musique en direct comme ça et ils font un battle. Comment ça s'organise? Il va y avoir un beatmaker en face de l'autre. Ouais. Juste un lecteur USB. Ouais. Et ils vont venir déjà avec leur prod déjà faite. Ok. Et ils vont présenter 3 prods. Okay. D'accord. Une dans un thème précis, une autre un peu plus dynamique et une complètement ouverte. Okay. Avec leur délire à eux. Trop bien. Et puis on va juger ça et on va voir aussi ce qu'il se fait à Marseille un peu en production, quoi. Excellent. On a un cypher samedi avec l'ami. Ouais. Aussi, donc un cypher de rap avant la danse. Donc c'est Explique-nous ce que c'est un cypher. Un cypher, c'est comme un cercle où on vient rapper en fait son texte. On vient échanger. Généralement, c'est des joutes un peu. C'est une joute verbale, exactement. Ouais. Et le but, c'est justement, il y a un atelier qui a été fait une semaine en amont à l'AMI, qui est l'aide aux musiques innovatrices à la Friche de la Belle de Mai. Ouais. Et ils viendront présenter l'après-midi justement ce cypher, ce micro ouvert avec ces élèves-là. Donc ça va être cool, quoi. On va avoir toutes les disciplines du hip-hop, en fait. Ouais, c'est ça, parce souvent on fait l'amalgame, le hip-hop, on a l'impression que c'est la musique hip-hop, mais c'est pas que la musique. C'est la culture. Voilà, c'est toute la culture. Et c'est vrai que c'est bien de le. D'où vient le rap, exactement. Ouais. Et ce week-end-là, justement, à la Friche, alors je fais un peu plus de promo pour les copains de skate punk, mais il y aura aussi un événement skate au-dessus. Donc c'est le week-end à venir à la Friche pour s'éclater entre rap, punk, skate, culture break. urbaine. Ah ouais, là il y a de quoi prendre plein la vue, plein les oreilles, plein les jambes. Grave, exactement. Et en plus, alors c'est sur 2 jours, hein, c'est 24 et 25 avril. C'est ça. Ce sera dans la cour Jobin. On va accueillir plein de marques, MDLR, Crise de Nerfs, ETM. Il va y avoir des petits stands pour manger des trucs. Ouais. Évidemment des associations pour sensibiliser les jeunes à des stages, à des choses comme ça aussi. Donc vraiment. Ouais, donc c'est le combo, quoi. Ouais, on essaie de faire le truc le plus large possible. On s'amuse, on découvre, on apprend, on aide, c'est ça. Exactement. On découvre et on est aussi soutenu par un parrain de renom cette année. Il me semble, ouais. Monsieur Soprano. Monsieur Soprano. Monsieur Soprano. La classe. Il sera là? Eh ben venez, vous verrez. Vous savez quoi? On va essayer de faire une pause, de tirer les verres du nez de Gel pour C'était l'expression de la semaine. Exactement. Et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre entretien avec DJ Gel. Le Funky Festival de Mars, c'est les 24 et 25 avril. On en reparle dans un instant dans la famille. La famille. La famille, on est de retour avec notre invité ici, membre de la famille, c'est DJ Gel qui est avec nous pour parler de ce Funky Festival de Mars qui aura lieu les 24 et 25 avril prochains, cabaret aléatoire à la Friche de la Belle de Mai. Funky Festival de Mars, on le voit maintenant depuis quelques mois, cette 3e édition avec une superbe campagne visuelle qui est très jolie. Signé Chloé Design. Exactement. Qu'on connaît bien, que tu connais bien aussi, forcément. Et qu'on a reçu dans la famille parce qu'elle elle était venue présenter tout son travail de réalisatrice IA avec la campagne pour le cancer du sein notamment. Mais là, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a la bonne mère en statue dorée qui bouge, qui danse, qui s'exprime. Avec un ghetto blaster sur l'épaule, c'est énorme. Quoi. J'adore. C'est le symbole de notre ville. Ouais. Bien qu'elle soit religieuse, pour moi, elle le lie tous les Marseillais. C'est ça. Et pour moi, Notre-Dame de la Garde, c'est la mère de Marseille, notre protectrice. Elle se devait d'être sur cette affiche. Pour moi, elle est hyper importante. La voir avec un ghetto blaster, c'est juste incroyable. Mais ouais, moi, j'ai kiffé, franchement. En plus, on la voit s'animer et tout. Tu vois une personnalité et tout. Bon. Et après, il y a toutes les déclinaisons pour la programmation. Exactement. Vous êtes chacun en statue dorée, qui bouge. Oui. Franchement, c'est incroyable. On a évité pour le clergé de pas trop faire bouger Notre-Dame, quand même. Parce qu'on voulait pas trop se faire taper. Discrètement. Oui, mais après, quand un symbole t'échappe, il t'échappe, quoi. C'est ça, c'est clair. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai, tous les personnages sont dorés, avec une animation, une présentation. Il y a aussi Mathis et Claire qui sont à la communication aussi et qui travaillent sur l'Instagram et les réseaux sociaux. Et oui, c'est là où on peut retrouver. D'ailleurs, l'Instagram, on le donne, c'est Funky Festival de Mars. C'est ça. Tout collé, sans point, avec bien le Y à Funky. Sur Insta, et c'est vrai que comme on est un petit festival, on n'a pas beaucoup de moyens, pas de subventions, pas de partenaires, on essaie
donner cette image de gros festival avec une image bien travaillée, bien chientée sur le festival. C'est important pour nous parce que c'est ce qui va rayonner nationalement. Et c'est important que les artistes puissent avoir une belle image et le festival aussi. De les mettre bien, quoi. Et Chloé nous a mis bien. Franchement, bah oui, parce que pour faire, comme tu dis, ça le fait, quoi. Franchement, quand on regarde, allez-y, allez voir toutes les... Et puis, partagez-les, parce que comme tu disais, vous n'avez pas de subvention, pas de partenaires commerciaux. Donc là, il faut que les gens, ils partagent, ils aillent sur la billetterie. Donc la billetterie, c'est le site sur shotgun.live, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est sur Shotgun qu'on chope les billets. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour remercier tous les médias, notamment Maritima, de nous accueillir, parce qu'on n'a pas de partenaires, mais on a des gens qui croient en nous. Et donc merci beaucoup d'être là pour les projets marseillais ou de la région et de croire en nous. Et tu sens, toi, dès la 3e édition, que le festival grandit d'année en année? Alors je sens que l'année dernière, on avait des gens d'un public qui est venu d'Espagne. De Grèce aussi. Et donc on espère que cette année il y ait des gens qui viennent encore d'ailleurs. Mais c'est vrai que d'année en année, on sent que le rayonnement national s'est fait. Alors, j'entends des gens qui me disent à Paris, il y a des gens qui veulent venir de Paris pour le Funky Festival. Qui questionnent sur quand est la prochaine édition, etc. Exactement. Donc je sens qu'il y a une évolution certaine. Maintenant, j'espère que justement avec des partenaires ou des subventions, on poussera à avoir un peu plus de moyens pour justement parler mieux de ce festival. Franchement, bravo. On le disait, ce festival, c'est, on l'a dit, un mélange de générations, et c'est un peu aussi un symbole de toi, de ton histoire, de ta carrière. Toi, tu fais partie de ceux qui ont amené le hip-hop à Marseille, et aujourd'hui, tu transmets aussi ce flambeau à la nouvelle génération. C'est une vraie volonté comme ça de perpétuer cette culture hip-hop aux jeunes, leur apprendre aussi ce que c'est. J'ai toujours voulu le faire. Alors je le faisais déjà via mon travail de DJ. Quand je faisais des compilations dans les années 90, 2000, j'ai beaucoup invité de jeunes rappeurs, de jeunes groupes à venir pour les faire se découvrir sur des mixtapes. Et j'ai eu aussi une émission sur une radio où j'ai invité des jeunes rappeurs, tout ça. J'ai toujours eu envie, en fait, de promotionner les artistes de chez nous. Je me dis qu'on a une vraie force. La preuve en est, on a eu des Jul, on a eu des Ayam, on a eu des Sopranos, aussi des Funky Family, mais on a vraiment un vivier d'artistes incroyables, Kenny Arcana aussi. Et je pense que notre rôle à nous, alors j'aime pas dire ancien, mais notre rôle à nous, qui sommes passés par ces moments un peu de galère, c'est aussi d'aller donner des coups de main, aller tendre la main à des artistes comme ça qui en ont besoin. Et surtout que toi, ton époque, notre époque à nous, c'était moins visible, moins populaire que maintenant. Beaucoup moins visible, très codifié, beaucoup moins de médias aussi. Et aujourd'hui, c'était boudé un peu quand même. Pardon ? C'était boudé, les médias. C'était très boudé. On imagine le rap avec une image très violente et rien d'autre. Pourtant, on avait eu des MC Solar, des artistes comme ça, mais on se disait qu'il était à part, quoi. On y mettait encore un cliché. Aujourd'hui, c'est très différent. Et c'est très bien comme ça. Le rap est devenu la musique numéro 1 en France et même dans le monde. Et c'est important, par des petits festivals comme ça, de faire s'élever la scène locale, quoi. La scène locale qui est brillante, qui est riche à Marseille. Elle est hyper riche. Et puis je parle de rap, mais les danseurs, les graffeurs, sûrement des musiciens qui sont pas dans le rap aussi, des chanteuses. Bon, on a la grande Sophie, on a plein d'artistes chez nous. Redouane Bouguiraba, dans tous les sens, et c'est important. Il y a un terroir comme pour le bon vin. Un vrai, grave. Il y a sûrement du bon vin aussi. Oui, je te confirme. On est connu du côté de Cassis. Donc... Et je crois qu'on va devoir conclure comme on avait conclu la dernière fois avec toi, Jel, c'est qu'on pourrait passer une émission entière à parler avec toi de toute cette culture hip-hop marseillaise et de bien d'autres, de toute la culture marseillaise en général. Mais on arrive à la fin de notre temps, juste assez pour rappeler ce Funky Festival de Mars, donc 3e édition, les 24 et 25 avril. Venez, prenez vos places, direction les réseaux sociaux pour avoir tous les liens. Funky Festival de Mars. On a hâte d'y être. Et on est heureux de t'accompagner, Jel, dans cette aventure. Merci à vous. Et bravo à tous. Merci beaucoup, Maritima. Big up à toute l'équipe, Alfonso, Mathis, Chloé, Caméléon, notre parrain, et à tous les artistes qui ont bien voulu venir. Et merci, Maritima. Soyez là les 24 et 25 avril. Merci, Jel. Merci à vous. À très vite.
La famille. C'est la suite de la famille. Bon après-midi. Merci d'être avec nous ici à la radio. Vous nous écoutez ici sur maritima.fr, sur l'appli Maritima. Téléchargez-la, elle est gratuite. Mais oui, carrément. En plus, vous avez les notifs, pour les infos, vous retrouvez le fil info la radio, tout. Tous les replays. Maritima, c'est à télécharger sur iOS, sur Android, bien sûr. Et puis à la télé aussi, vous nous retrouvez en vidéo tous les jours. Maritima TV, notre chaîne YouTube Maritima Média, dès 19h10. Pascal. Oui. C'est l'heure de l'énigme. Oula. Et attends, je vais chercher mon cerveau. C'est l'heure de l'énigme du Père Fougas, comme tous les jours, le cousin provençal du Père Fouras, qui nous offre une petite énigme. Écoute bien. Choses et gens par lui sont séparés. De langage, c'est une grossièreté. Quand il est grand, il n'est pas pour tout le monde, et s'y tenir, c'est être hors de la ronde. Mais qui est-il ? Déjà, il sort pas tout de suite. Est-ce que ça commence par un P ? Non. J'ai de l'espoir aujourd'hui. Choses et gens par lui sont séparés. De langage, c'est une grossièreté. Quand il est grand, il n'est pas pour tout le monde, et s'y tenir, c'est être hors de la ronde. Mais qui est-il ? Alors, choses et gens sont séparés. Par lui sont séparés. Par lui sont séparés. C'est pas le tirer ? Non. De langage, c'est une grossièreté. Quand il est grand, il n'est pas pour tout le monde. Et s'y tenir, c'est être hors de la ronde. Se tenir à l'écart ? Elle l'a. Tu l'as trouvé, mais oui, c'est ça. Ça faisait longtemps que tu nous avais pas fait. Ça faisait longtemps, tiens. De la victoire. Mais oui, c'est l'écart. Et oui. bien sûr, choses et gens par lui sont séparés. Mais un écart entre les choses, entre les gens. De langage, c'est une grossièreté. Un écart de langage. Quand il est grand, il n'est pas pour tout le monde et il est certainement pas pour moi. Oui. Tu sais faire le grand écart, toi, ou pas ? Alors j'ai su, un peu moins maintenant. Un petit peu moins. Ouais. J'ai jamais su pour le coup. Et puis s'y tenir, c'est d'être hors de la ronde, se tenir à l'écart. En effet, c'est d'être un petit peu séparé du groupe, c'est se tenir à l'écart. Bravo Pascal. J'ai cru franchement que j'allais t'avoir, que j'allais. C'est vrai que depuis hier, elles sont un peu plus difficiles. Oui, mais j'essaye. Surtout que je sais que là, t'es toute seule cette semaine pour répondre aux énigmes, donc j'essaye qu'elles soient un petit peu plus corsées. Mais bravo. Il va falloir encore monter le niveau. Ces énigmes. Écoute, merci au Père Fougas surtout. Oui. Et bravo à toi. Dans un instant, on va parler emploi. Pas d'expression aujourd'hui, Sergio est pas là, mais Gilles va venir avec nous pour nous parler un petit peu emploi. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu nous parler emploi. Allez, Gilles. Heureusement qu'il est là. Gilles. Il dort. Attends, je vais aller le réveiller. Allez, va le réveiller. Il arrive dans un instant dans la famille. Restez avec nous. La famille. Comme dirait Belmondo, ta-ta-ta, il est là. Il est réveillé. Il est là. Dans la famille, quoi. Vous pensez que je faisais une sieste ou quoi ? Bah oui, j'ai dit aux auditeurs qu'on allait te réveiller pour que tu viennes nous parler emploi. Oui, emploi, job saisonnier pour cet été. Pour nos jeunes, nos étudiants qui ont envie de gagner des pépettes, des roros. Il y a Proman, l'agence. Des roros. Des roros. C'est la contraction de euro. Ah ben oui. Vous voulez faire jeune, roro, ça passe pas ? Ah non, parce que je suis pas sûr que ça soit validé, c'est ça, et puis une contraction, c'est censé être plus court que le mot, tu vois. Donc là, roro et euro, c'est à peu près pareil. C'est du pareil au même, oui. C'est du pareil au même. Proman, l'agence de travail temporaire qui recherche 10 000 emplois saisonniers pour toute la France, évidemment, dans beaucoup de secteurs. C'est très varié, comme profil. Il y a cuisinier, restauration, donc ouvrier agricole, livreur VL, chauffeur poids lourd, super lourd, si vous avez le permis, évidemment, des agents de quai, des employés de rayon dans les grandes surfaces, des hôtesses de caisse, des opérateurs de production. C'est pas terminé, des techniciens de contrôle qualité, des agents d'entretien, des agents d'accueil, des téléconseillers, des assistants administratifs, des préparateurs de commandes, des manutentionnaires, des caristes. J'ai terminé. Dis donc. Voilà. Ça laisse bon le choix. exercice de respiration. C'est ouvert à tout profil, débutants, des étudiants, des travailleurs expérimentés, même des seniors aussi, des demandeurs d'emploi ou encore des personnes en reconversion professionnelle. Il y a vraiment de tout, c'est pas que pour les étudiants évidemment. Il y a des postes en journée, des postes de nuit, des postes en week-end, à temps partiel, à temps complet. La palette, elle est large. Alors on va où ? On fait comment ? On va soit dans les agences, Roman, il y en a plein, à Marseille, il y en a quelques-unes, à Aix, à Berre, à Vitrolles, à Marignane, ou sinon on va sur l'appli MyProman. Ah ben voilà. Tout simplement. C'est bien ça. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais qu'est-ce que vous avez fait vous comme boulot d'été ? Moi je vais pas vous surprendre, j'ai fait animatrice en village de vacances. Ah trop bien. Où je m'occupais, pas loin de chez moi, à la plage de la Couronne. Ah ouais. Au village de vacances le Pescadou, qui à l'époque était tenu par Léo Lagrange,
la marque Léo Lagrange. Maintenant, ça a changé. Et du coup, je faisais animatrice enfant. Donc, le truc, c'est que comme c'était un tout petit village vacances, j'avais des enfants de 12 mois jusqu'à 14 ans. Donc, il fallait trouver des activités qui s'y prêtent. Et pendant les pauses, on faisait les répétitions des spectacles pour le soir, parce que le soir, on se produisait. Voilà. Génial, sympa ça. Mais oui, sympa. Ça va bien, je trouve. J'ai passé vraiment des très très bons moments. Par contre, c'est intense. Ce qu'il y a de bien quand tu es étudiant, c'est que tu bosses tellement que tu gagnes tes sous, mais tu peux pas le dépenser, parce qu'on bossait du lundi matin jusqu'au samedi 4h du matin. On n'avait que le dimanche de repos. Et c'était de 9h jusqu'à tous les soirs, minuit, 1h, 2h, jusqu'à la fin parce qu'il fallait danser avec les vacanciers, mais moi, il fallait pas trop m'obliger. T'as pas beaucoup changé, je crois, avec le temps. C'est gentil. Gilles, toi, t'as fait quoi? Moi, j'ai fait, 2 étés, j'ai fait gondolier. Gondolier? Vous savez ce que c'est, gondolier? Grande surface? Non, je croyais une gondole, moi je croyais une gondole de Venise. Moi je croyais de la famille Vianello à Martigues, tu vois. Non, je poussais pas les gondoles. Donc de faire tester les petits fromages ou des choses comme ça. Réassortisseurs, tu sais. Remplir les têtes de gondoles. D'accord. On les appelle les gondoliers ou les réassortisseurs. Et tu chantais au Sole Mio, non? Et j'ai même travaillé, mon tout premier job, c'était dans une usine de plongée, France Plongée à Marseille, Boulevard National. Ils fabriquaient des palmes et des masques en caoutchouc. Et ça sentait le caoutchouc. Le soir, je prenais une douche, je puais encore le caoutchouc. C'était horrible. Une expérience horrible. Moi, j'ai fait préparateur de commandes du côté d'Aix, en effet. J'ai fait peintre en bâtiment pendant 1 mois. Pendant 1 mois. Et ensuite, pendant un petit moment, j'ai fait vendeur dans un magasin de textile à Plan de Campagne pendant un petit moment. Où on faisait un peu multitâche. On était à la caisse, à la cabine. Les cartons, les machins. Le genre de magasin qui habille, tu vois, par exemple, où il y a des, sans dire la marque, hein, bien sûr, mais voilà, on trouve des vêtements là-bas. Plein de campagnes là-bas. C'était très sympa, franchement, très sympa. C'était cool. Voilà, on a bien travaillé tous ensemble. Et donc, mine de rien, Proman, donc pour les emplois saisonniers. Je voulais pousser un coup de gueule aussi cet après-midi dans la famille. Mais t'auras le temps tout à l'heure. T'auras le temps de pousser un coup de gueule. On se retrouve dans la famille. Restez avec nous. Ça va. La famille. Maritima, vous le savez, c'est la radio qui met aussi en valeur notre culture provençale qu'on adore, avec parfois des monuments comme hier, parfois des plantes de chez nous, et parfois aussi notre langage provençal, notre langue provençale, des mots qu'on redécouvre avec toi, Pascal. Alors là, c'est un mot, comme je te disais tout à l'heure, qui existe dans la langue française, mais qui a été un petit peu abandonné, et que nous, on a gardé en Provence, comme c'est le cas souvent d'ailleurs en Provence, on a des choses qui viennent d'avant. Et là, c'est un mot qu'on a retrouvé dans un dictionnaire français du XVIe siècle, quand même, et qui avait été un petit peu oublié. Et en fait, on connaît des déclinaisons de ce mot, mais on n'utilise plus le verbe, tu vas comprendre. Ce mot, c'est profonder. Profonder. Alors on connaît profond. Profondeur. Profondeur, mais profonder, non, on jamais, ne l'utilise pas. Et en fait, utilisé. Ce verbe existe, et au XVIe siècle, évidemment, ça voulait dire engloutir, précipiter dans un abîme. D'accord. Tu vois, faire disparaître carrément. Profonder, c'est marrant, oui, c'est-à-dire que tu es englouti dans les profondeurs, donc tu es profondé. Ok. Et du coup, c'est la signification de anéantir un peu, puisque tu le fais disparaître quelque part. Et dans le sud, évidemment, ça nous a plu, nous. Alors, profonder, on l'a gardé, et on l'utilise pour dire complètement détruit, démoli, défoncé. Et anéanti. Donc on le fait disparaître tellement. Donc après on l'utilise aussi pour mettre en pièces ou tout casser. Tu vois, mais du coup c'est moins anéanti dans le sens mettre dans les profondeurs ou faire disparaître, mais il a profondé la porte à coups d'épaule, tu vois. D'accord, il a explosé, il a mis 1000 morceaux. Exactement. Ou la tempête a tout profondé sur le port. C'est-à-dire qu'après la tempête, il n'y a plus rien. Tu vois, tout est anéanti. Tu vois, ce type de phrase. Donc voilà, c'est quand même des choses qu'on garde. Alors on est un peu, du coup, je nous sens un peu gardien, tu vois, de la langue française, parce que c'est des mots qu'on continue à utiliser. Et on l'a retrouvé aussi dans la littérature, par contre, notamment chez Pierre Magnan, qu'on connaît bien, cet auteur du Sud. Une phrase qui est extraite de Un grison d'Arcadie, pardon. Ne lui dis rien, chuchote-t-elle. Elle
a l'œil dur comme une pierre, elle te profonderait. Et là, il y a un peu un sens de... elle comme une sorcière. Perdre la tête un peu. Non, elle te ferait disparaître. Elle te ferait disparaître. Tu vois, elle te regarde tellement avec le mauvais œil qu'elle va comme si elle te jetait un sort, mais dans le sens, tu vas disparaître comme par magie, quoi. Voilà. Donc c'est ce mot profondé. Tu l'utilises, toi, profondé? Alors non, moi je l'ai retrouvé en cherchant un peu, en faisant ma rubrique. Mais c'est vrai que en entendant la tempête à tout profondé, ça m'a rappelé des choses. Je pense que tu as déjà entendu. Chez mes grands-parents ou quoi, j'ai dû l'entendre, mais c'est vrai que je l'utilise pas moi. Ah ouais, c'est marrant. Moi, j'avoue que je l'avais jamais entendu. Profondé. C'est encore plus que tout casser, quoi. Ouais, c'est ça. Profonder, anéantir, engloutir. C'est ce que tu dis, engloutir vraiment. Exactement. Ah ben très beau. Mais utilisez ce mot profondé. Voilà. Nous, on continue vous pourrez briller à la machine à café en disant que vous utilisez des mots du 16e siècle. C'est ça. Voilà. Utilisez-le. Et on va vous regarder. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'existe pas, profondé. Si. Écoute, Thiers du Sud dans la famille et tu comprendras que ça existe. Voilà. Empêche-nous. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Avec plaisir. La famille. Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la famille avec vous comme tous les jours jusqu'à 18h. Et à présent, on va parler idées sorties, on va parler spectacle vivant, on va parler de notre pestacle. Aujourd'hui, ta sélection, Pascal, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Alors, je vous emmène chez les copains, comme régulièrement, à la Comédie des Suds de Plan de Campagne, avec une pièce qui s'appelle Ticket gagnant, qui va être donnée demain soir, le mercredi, pourquoi pas une petite sortie, spectacle vivant dans la semaine. Et puis, pour ceux qui sont en vacances encore plus, mais même ceux qui travaillent, ça fait une petite décompression. Oui, ça finit pas trop tard. Ça finit pas trop tard en plus. Non, ça commence à 20h. À 22h, vous êtes dehors. Parfait. Donc, c'est pas mal. Parfait. Donc, ça sera ce mercredi à 20h. Et Ticket gagnant, le pitch, c'est pour fêter ses 50 ans. Donc, Nathalie, qui est institutrice, est mariée à Christophe, qui est professeur d'histoire à la Sorbonne, invite sa sœur Blanche, qui, elle, est assistante sociale dans la Creuse, et son frère Nicolas, employé de mairie, qui vit à Marseille. La soirée se déroule à peu près normalement, jusqu'au moment où Nicolas, donc celui qui est employé de mairie à Marseille, offre des tickets de loterie à chacun d'eux, enfin des trucs comme ça se fait, à gratter, tu sais, voilà. Et sauf que l'un des billets se révèle gagnant de 500 000 €. Et là, le dîner familial révèle le véritable caractère de chacun. Et oui, donc du coup, ça sombre dans le chaos et ça devient le théâtre de règlement de compte. Oh là là, donc, je pense que ça peut vite vriller, tu vois, en disant mais c'est moi qui ai offert. Mais tu m'étonnes. Oui, c'est ça. Il a acquis le ticket. C'est clair, bien donc, sûr. Comment faire exploser une famille, c'est ça sur l'affiche, c'est marqué ça. C'est marqué carrément. C'est marqué carrément. Donc c'est ticket gagnant. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que si vous venez traîner vos yeux sur nos stories Maritima, Instagram et Facebook, vous pouvez gagner 2 invitations. Oh là là, mais voilà, ticket gagnant pour aller à la Comédie des Suds. Voilà. Parfait. Mais voilà, allez jouer, allez gagner vos places. Et si jamais vous avez vraiment envie de voir ce spectacle, mais que vous n'êtes pas libre demain soir, il est redonné mercredi prochain, le 22. Voilà. Magnifique. Mais les places à gagner sur Maritima sont pour demain soir. Sont pour demain, voilà. Donc jouez pour demain soir. Allez au théâtre demain, à la Comédie des Suds, vous allez vous régaler. C'est vrai qu'on se demande toujours comment est-ce qu'on réagirait. Tu vois, comment les gens réagiraient. Et parfois, il y a peut-être des surprises en effet. C'est vrai que si tu achètes et que tu l'avais en main, tu l'as offert. C'est ça. Mais bon, c'est à lui. C'est à lui. Exactement. Voilà. Bon, peut-être que tu espères un petit geste de l'autre côté. Peut-être côté, je dis non, tu me l'as offert. Tu vois, il peut y avoir plein de quiproquos et plein d'ambiguïtés. En effet, c'est clair. Mais bon, voilà. Allez voir au théâtre. Vous allez forcément passer un bon moment du côté de la Comédie des Suds, nos amis de la Comédie des Suds, qu'on salue bien sûr. On va jouer dans un instant Amel Bent, le concert, la rencontre, c'est à gagner dans quelques minutes ici dans la famille. Trouvez la suite. La famille. C'est le moment de jouer ensemble dans la famille. Vous vous inscrivez par SMS pour gagner vos invitations pour le concert d'Amel Bent samedi soir et pour surtout rencontrer Amel Bent avant le concert sous le Dôme de Marseille samedi. Et ça, c'est toujours un moment très privilégié. C'est à gagner en envoyant un petit SMS Maritima Amel au 7 14 15. C'est ce qu'a fait Virginie du côté de Marseille. Virginie du côté de la Valentine qui joue avec nous et qui va peut-être gagner ses invitations. Pour ça, on va jouer ensemble, Pascal. En fait, tu vas jouer du coup, tu vas faire gagner à Virginie. Trouver la suite. Trouver la suite. La chanson, tu la connais forcément. Est-ce que tu es prête? La chanson, c'est celle-ci. Oui. Oh, la chanson, elle n'est pas partie. La chanson, on la refait. La chanson, c'est celle-ci. Ah oui. Être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste loin levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr. Hop, hop, hop. Stop. Stop. Fin des paroles. C'est tout.
3 propositions pour toi, Pascal. Ouais. Je suis métisse mais pas martyr. Je cours sans m'arrêter en essayant de pas tomber. Ça, c'est la première proposition. Deuxième, j'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Ouais. Ça, c'est la deuxième proposition. Troisième, mais j'adore les beignets, surtout gras et bien sucrés. Alors, écoute, j'hésite. C'est à toi de. Voilà. Je sais que c'est pas évident. Alors, Virginie, je vais tenter de dire la 2. La 2, j'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Ouais. T'aimes pas le risque, toi. T'aimes pas le risque. On va écouter. Une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger. Hey. Toujours le poing levé. Oui, bravo Pascal, bravo. Merci. Bravo, pourtant, c'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile. Mais oui, bravo à toi Pascal, bravo à Virginie. Mais je suis sûre qu'Amel aime les beignets. Je suis sûre. On lui proposera samedi soir cette version pour voir si ça lui plaît. Peut-être qu'elle chantera sur la scène du Dôme. Ah bah oui. En dédicace à Maritima. Bravo Virginie, vous serez samedi soir sous le Dôme de Marseille en compagnie d'Amel Bent avec Maritima. Belle rencontre, exactement. Vous allez donc pouvoir poser vos questions, prendre une petite photo avec Amel Bent avant le concert et après bien sûr assister à ce concert. Cette ambiance. Événement sous le Dôme de Marseille. Bravo Virginie. Inscrivez-vous, vous aussi, si vous voulez gagner vos places. Il en reste d'ici la fin de semaine. Vous envoyez Maritima Amel au 7 14 15. Allez, on poursuit cet après-midi ensemble. On va continuer de jouer ensemble dans la famille. J'ai encore un défi contraire, ça t'a bien plu. Ah, ça c'était bien, très bien. Mais parfait. On va jouer avec Gilles qui va nous rejoindre aussi pour jouer un petit peu avec nous. À tout de suite dans la famille. La famille. La famille, je voulais pousser un coup de face, un coup de gueule cet après-midi. Coup de face, c'est pas mal aussi. Ouais. Coup de face. Il est dans l'invention des mots en ce moment. Oui, c'est bien. Attends, bon, c'est pas très provençal, mais... Alors en Provence, c'est coup de tronche si tu veux. Coup de tronche. Bien. Il y a quelques jours, il y a des chercheurs et des étudiants plongeurs qui ont mené une grande campagne de dépollution autour de l'île d'If. Oui. Là où il y a le château d'If. Château, je vois que vous bien suivez. sûr. Et ils ont pu récupérer à peu près 200 énormes pneus de camions sous l'eau. 200. 200, mais c'est incroyable. Mais il faut dire que le trafic sous l'eau là-bas, on sait, c'est toujours compliqué. C'est les tunnels et la Méditerranée. C'est les autoroutes sous l'eau. C'est ça, exactement. Non, moi, je trouve ça scandaleux, d'un point de vue écologique. Hallucinant. Où est le civisme dans tout ça, Comment peut-on retrouver des pneus et j'en passe. Ah bah oui. C'est vrai que souvent dans les ports, tu trouves des trottinettes, des vélos dans le port de Marseille, celui de la Ciotat. Voilà, tu trouves. Mais les gens sont fous, Les gens sont dingues. Voilà, il faut être un peu écolo, il faut respecter la nature. Non mais attends, 200 roues de camion, il y a un schéma. Enfin, c'est plus du hasard là. C'est quelqu'un ou une entreprise qui jette ça volontairement dans l'eau, C'est pas possible. Il a pris la Méditerranée pour une déchetterie, Oui, c'est ça. Bravo, pas bravo. Exactement. Bravo en tous les cas, ces étudiants plongeurs, qui les ont ramenés et j'imagine qu'il va y en avoir encore plein. C'est clair. C'est cher. De belles initiatives, en tout cas, continuez comme ça, merci. Et allez, après le coup de gueule, on se détend, les amis, avec un petit défi. Pascal, on joue à quoi? J'ai refait les contraires, ça vous a bien plu? Oui, ça c'était bien, ça, les contraires. T'as plusieurs niveaux encore ou pas? On fait l'échauffement. Cool. Allez, l'échauffement. Facile. L'échauffement. Heureux. Malheureux. Oui, triste. J'avais aussi. J'aurais accepté les deux. Bon. Tôt. Tard. Propre. Sale. Fort. Faible. Vite. Lent. Ouais, doucement, j'aurais accepté aussi. Devant. Derrière. Monter. Descendre. Gagner. Perdre. Allumer. Le feu. Éteindre. Oui, large. Fin. Mince. Étroit. Ouais. Allez, un petit peu plus difficile. Dense. D-E-N-S-E. Comme densité. Dense. Fluide. Non. Comment on dit quand il y a une éponge, quand il y a de l'espace. Oui. C'est dense. Aéré, tu dirais? Aéré. Oui, aéré. Alors, je préfère clairsemé, mais bon. Clairsemé, d'accord. Aéré, je te l'accepte. Ok. Fragile. Solide. Voilà. Humide. Sec. Ça va. Hostile. Gentil. Oui. Il y a un autre terme qui est plus le contraire de hostile. Hostile, comment on dit? Parce que gentil, c'est plutôt méchant, le contraire. Ouais. Hostile. Là, c'est plus dans le côté non, t'es bienvenu, Enfin. Oui, donc. Donc, chaleureux, bienvenue. Bienvenue. Bienveillance. Bienveillant, oui, bravo, bienveillant. Rare. Fréquent. Oui, très bien. Paradoxal. Logique. Ouais, bravo. Visible.
Invisible. Invisible, caché, j'aurais accepté aussi. C'est vrai. Acceptable. Inacceptable. Voilà, ça c'était encore facile. Permanent. Permanent. Éphémère C'est non, pas pas. exactement. En plus, on l'a eu hier, éphémère, tu l'avais dit. Oui. Hier. Permanent. Ponctuel. Oui, voilà. et sinon j'avais temporaire. Temporaire aussi. Courage. Courage. Lâcheté. Oui, Ah. exactement. Alors, encore un petit peu plus difficile. Aïe. Subjectif. Objectif. Objectif. Ouais. Innocent, ça c'est facile. Coupable. Inéluctable. Évitable. Oui, bravo, t'es fort Laurent. Toléré. Interdit. Et pas exactement. Oui. Toléré. Ouais, intolérable. Interdit, on peut l'accepter. Oui. Sinon j'avais condamné. C'est Condamné, pas toléré, d'accord. Quand c'est pas tolérable, Quand c'est pas ça- condamnable. d'accord, ok. en Voilà. effet. Optimiste. Pessimiste. Voilà. Approfondir. Contraire d'approfondir. Ben c'est Survoler. c'est- Oui, très bravo, bien, joli. survoler. Joli. Alors là, on part un peu dans la chimie. Je ne sais pas si vous avez des connaissances. Inerte. Inerte. Volatile. Non. Inerte. D'un produit, quand on dit s'il n'est pas inerte, il est un Il est produit inerte. chimique. Aïe, Il est aïe, aïe. inerte. Il est inerte. C'est bon ça. Il est inerte. Non, je l'ai pas. Il est actif. Actif. Ah, Ah oui, oui. d'accord. Tacite. Tacite, explicite. Oui, bravo. Altruiste. Altruiste, égoïste. Oui. Ouais. Et allez, le dernier, qui est très facile. Rationnel. Irrationnel. Ah Bravo. bah ouais, voilà. Pas mal, Ouais, hein, vous êtes Non, il fort, était quand pas même. mal, on est pas mal. Non, Ouais. t'étais bon sur la difficulté là. Ouais, c'était pas mal. Mais c'est sympa, j'aime bien aussi ce défi. Ouais, C'est bien, c'est bien. ça c'est vrai. fait chercher des mots qu'on n'utilise pas C'est vrai, forcément. exactement, qu'on connaît Ouais. mais qu'on n'utilise Ouais. pas tous les jours. C'est donc, vrai. Merci Pascal. Avec J'imagine nos auditeurs en voiture en train de Ouais. conduire. Mais oui. Inerte. Ouais, là, t'as tous les C'est ça. chimistes qui se sont énervés dans la voiture. Exactement. Bon, on se regarde un petit peu ce qui va se passer à la télé ce Allez, soir. ok, dans ça un instant. marche. Allez, restez avec nous. La famille. La boîte à images. On termine cette famille cet après-midi. Les programmes télé de ce soir. Oui. Alors, tu as fait Est-ce que ton vous avez choix fait votre Oui, sélection? moi j'ai choisi. Alors, Pascal. Je vais aller sur France 2 parce qu'il y a un film français qui est un drame, mais qui date de 2018, qui s'appelle Pupille. Je ne sais pas si D'accord. vous avez entendu parler de ce film. Avec Alors, il me semble, le nom me parle. un beau casting quand même, hein, parce qu'il y a Gilles Lelouch, Sandrine Kimberlin, Miu Miu. Ah oui, en effet, oui. Et effectivement, là, on va parler Alice, qui est Élodie Boucher aussi, qui est au casting. Elle a 40 ans, elle cherche depuis 10 ans à adopter un enfant. Alors, c'est plein de profils différents. Hein, et lors d'un entretien avec Irène, donc, qui est jouée par Miu Miu, du service des adoptions, elle apprend que ces démarches sont sur le point d'aboutir. Et parallèlement, on a Jean, qui est joué par Gilles Lelouch, qui lui est assistant familial, mais de plus en plus fatigué par les situations très difficiles auxquelles il est confronté au quotidien, et souhaite prendre un peu de temps pour lui. Et puis, il y a Clara aussi, qui est jouée par Leila Muse, qui arrive à l'hôpital au terme de sa grossesse, sans s'être préparée à l'événement. Et après l'accouchement, la jeune femme ne manifeste aucune envie d'entrer en contact avec son bébé. Voilà. Et il y a aussi Mathilde, qui est jouée par Clotilde Mollet, qui fait une assistante sociale, qui va rentrer en contact avec elle. Voilà. Donc, tous ces profils-là, Ok. on imagine qu'après, ça va créer des liens, mais en tout cas, le sujet, vous l'avez compris, c'est la maternité, Ouais, l'adoption, voilà, le fait de ne pas être préparé à l'arrivée d'un enfant et tout ça. Voilà, sur France 2. Très joli film. C'est le choix de Pascal. Moi, un Gilles. peu plus léger, une comédie. Vous avez connu dans les années 90 la série 21 Jump Street? Oui, bien sûr. Johnny Depp. Avec Johnny Depp, ouais, tout à fait. carrément. Il y a le film qui est sorti il y a quelques années aussi avec Channing Tatum. Oui. C'est l'histoire de deux flics qui se font passer pour Qui des s'infiltre étudiants. dans un lycée, ouais, c'est Ouais, ça. dans une fac Dans une pour, fac. pour un meurtre, une affaire policière à dénouer. Voilà. Et la comédie, elle est très sympa. C'est sur RTL 9. Ah. Alors, c'est pas le bouquet. Non, ça va, c'est sur la chaîne c'est la TNT, ça. C'est la TNT Ouais, RTL 9, RTL ouais, 9, ouais, non, c'est Non, vrai. il me semble, non Ouais, Je sais pas. Oui, mais c'est vrai que c'est très sympa. Ouais. Le film, il est réalisé par Chris Lord et Phil Miller. C'est ceux qui réalisent en ce moment le film avec Ryan Gosling qui est au cinéma. Oui. Projet Dernière Chance. Ouais. Qui est très très bon aussi. Et notamment, alors c'est le 21 Jump Street ou c'est le 22 Jump Street? Parce qu'ils avaient fait une suite. Ah, ils ont fait une suite? Ils ont fait une J'ai suite. jamais vu. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin Non, de c'est la 21, suite, à la toute fin de la suite, ils font toute une séquence où ils
ils imaginent 23 Jump Street, 24 Jump Street, 25 Jump Street. Et à chaque fois, c'est genre à l'école des docteurs, à chaque fois, c'est à l'école des vétérinaires, à chaque fois. C'est et marrant. c'est toute une série de parodies à la fin du film qui est excellent. Tu peux trouver ça sur YouTube, la série, ça se passe sur YouTube, c'est excellent. Pas mal. Très très bon. C'est vrai que c'est des bonnes comédies. 21 Jump Street, voilà, à voir ou à revoir sur RTL 9. Et toi, Lolo? Écoute, moi, il n'y a pas grand-chose ce soir. Je serai peut-être sur M6 parce que j'aime bien ce genre d'émission. C'est Arnaque avec Julien Courbet. Ah ouais. Oui, je sais. Toujours la petite grimace de Pascal. Moi, j'aime bien ces petites arnaques qui sont, enfin, des grosses arnaques parfois. Et essayer de les déjouer, essayer d'aider les gens. Sinon, on peut fêter les 20 ans de Camping Paradis, puisque ce soir, il y a Camping Paradis sur TF1 Série Film. Mais carrément. Voilà. On rappelle que samedi, il y aura une journée spéciale. Alors, il paraît que c'est complet déjà. C'est complet, c'est vrai. Oh, zut. Alors, peut-être que, puisqu'on en a parlé, ils vont peut-être ouvrir des places supplémentaires, je ne sais pas. Mais on a eu des retours justement après l'émission d'hier sur les réseaux sociaux. C'est complet. Mais les auditeurs ça se fait, c'est la popularité de Camping Paradis. Ce soir, il faut faire plusieurs jours de visite. Voilà. Exactement, c'est la seule solution. Merci les amis. Écoutez, on va se retrouver demain. Oui. Si vous le voulez bien. Oui. Et puis, vous retrouvez tout ça en vidéo. Notre invité, notamment DJ Gel, en vidéo sur Maritima Média, la chaîne YouTube Maritima Média, et sur Maritima TV tout à l'heure à 19h10. Et puis tout de suite, place au football, place au bar des supporters. Bonne soirée, à demain. Ciao. Maritima, la famille.